Alors nous sommes lundi, on est donc le 28 Sivan et nous sommes arrivés d'Daf Nun Tet de Zvahim. Il nous restait encore les deux dernières lignes de Daf Nun Het, Amud Bet, donc Nun Het. Velav Shelavia, rappelez-vous, donc on a parlé hier de la position du Mesber par rapport donc au Petah Echal, à l'entrée du Echal, puisque on avait vu selon Rabbi Yochanan que Rabbi Yossi dit que le Mesber était entièrement au nord. Après on a proposé, la Gemara dit, Rabbi dit pourquoi on peut dire aussi que c'est Rabbi Yehuda. Et maintenant, Rav Shelavia Amal Hamani Rabbi Yossi à Galilée. Rav Shelavia a dit, je peux dire aussi que notre Mishal est comme Rabbi Yossi à Galilée. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Détania Rabbi Yossi à Galilée, il dit comme ça. Il y a un pasuk qui dit le kior. Le kior, c'est donc ce récipient-là avec lequel les Kohanim se lavaient les mains et les pieds dans le Beth Amikdash. Aussi qu'il fallait le mettre, c'est marqué ben Ohel Moed ou ben HaMizbeach. Entre le Ohel Moed, donc la porte de Echal, et le Mizbeach. D'accord? Entre les deux parties. Seulement, il y a un autre pasuk. Deuxième pasuk qui dit comme ça. Ve'et Mizbach Aola Vegomer. C'est marqué là-bas. C'est marqué Sam Petah Ohel Moed. Et il y a un autre pasuk qui dit que le Mizbeach doit lui être en face de la porte du Ohel Moed. Ça veut dire, la Gemara dit comme ça. Mizbeach Befetah Ohel Moed Velo Kiyor Befetah Ohel Moed. Un pasuk qui dit le Kiyor il doit être placé entre le Mizbeach et la porte du Echal. Un pasuk qui dit le Mizbeach il doit être en face du Echal, c'est-à-dire sans qu'il y ait aucune interruption entre les deux. Alors comment on fait? D'un côté tu me dis il faut placer le Kiyor là-bas et d'un côté tu dis le Mizbeach là-bas. De là le Gemara dit Echan aya notno ben haolam et la Mizbeach mashur kem'a klape hadarom. Il dit on est obligé de dire donc le Kiyor, si on prend le Mizbeach, donc après il y a l'entrée du Echal et il y a un espace ici donc de la Hazara de la cour dans lequel il faut mettre le Kiyor. Seulement pour ne pas que le Kiyor fasse séparation entre le Mizbeach et la porte du Echal, il faut le décaler un petit peu vers la gauche. Puisque rappelez-vous, il y a le Echal au centre, après il y a le Oulam, donc là, ce grand thé là, vous savez, la barre du thé, et donc le Kiyor il faut le décaler vers le sud. Comme ça, le Mizbeach, il soit toujours, il n'y a aucune interruption entre le Mizbeach et entre le Echal. Donc le Kiyor, il est entre le Mizbeach et le Echal, mais décalé vers le sud, comme ça, il ne fait pas de séparation. Ça, c'est donc les deux psukim. Maintenant, la Gemara dit, c'est-à-dire, où c'est que tu veux, qu'est-ce qu'il pense Rabbi Yossi Galilée, où c'est qu'il veut mettre donc le Mizbeach pour qu'on le décale complètement. Alors, on fait les mêmes discussions qu'hier. Si tu dis que le Mizbeach il est entièrement situé au sud, c'est-à-dire donc on prend le centre de la Hazara qui coïncide avec le centre du Echal, donc on a les deux portes du Echal et on a le centre, et donc ce côté-là vers ma gauche c'est le côté sud, et le Mizbeach il est entièrement côté sud. Si c'est comme ça, la Gemara dit dans ces cas-là, où c'est qu'il faut mettre le Kiyor? C'est facile, pourquoi? Parce que si on prend le Mizbeach donc à la barre donc du milieu, nous savons que la porte elle mord 5 amot, puisqu'on a dit que la porte du Echal elle fait 10 amot, 5 au sud et 5 au nord. Donc le Mizbeach il fait lui 32 amas. Rappelez-vous, on a dit il fait 32. Oui. Donc sur les 32, il y a 5 qui sont en face de la porte. Donc maintenant il n'y a plus de problème. Le Kiyor tu décales un petit peu. Tu vois, il n'y a pas besoin de décaler. Tu as largement l'espace pour mettre entre le Mizbeach et la porte du Oulam. C'est ce que dit ici la Gemara. Il dit donc on décale. Donc, on a largement l'espace pour le mettre entre le Mizbeach et le Oulam, c'est pas un problème. Maintenant, si tu me dis non, que le Echal et le Oulam c'est la même chose. Or le Oulam, rappelez-vous, il faisait
20 amot. La porte du Olam, elle fait 20 amot, alors que celle du Echal, elle fait que 10. Donc, il nous reste encore 10 amot de porte de Olam, côté sud. Alors là aussi, l'Agma dit, c'est pas un problème. Donc là aussi, c'est pas du tout un problème, puisqu'on est sur les 32 amot, côté sud, il y en a 10 qui sont mordus par la porte du Olam. Il te reste 22 amot, largement de la place pour mettre le kior, c'est pas un problème. Le kior, il est plus interposé entre les deux. Ça fait rien. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit entre le Mesbéach et la porte du Echal et le Olam, mais il ne soit pas devant la porte d'entrée. Parce que devant la porte d'entrée, on veut que le Mesbéach il soit avec la porte. Il n'y a aucun espace entre les deux, aucune interruption. Donc il y a largement de quoi. Maintenant, l'Agma a dit deuxième possibilité. Si maintenant on dit que Rabbi Yossé dit que le Mesbéach il est moitié côté nord, moitié côté sud, c'est-à-dire il est en plein centre. On a donc 16 amot vers le côté nord et 16 côté sud. Là aussi, l'Agma a dit, il n'y a pas de souci. Pourquoi? Comme on a dit tout à l'heure, si on a 16 amot côté sud et tu as 5 amot du Echal, il nous reste 11 amot pour poser le kior. D'accord? Quand on prend 16 amot et tu sais que sur les 5 premières amot, il y a la porte. Et c'est là où il faut laisser un vide, il ne faut pas laisser d'interruption. Il te reste 11 amot de ce côté-là où tu as largement de quoi mettre. Et là, on a dit encore, et même si même si tu me dis que la porte du Olam aussi c'est valable, et la porte du Olam elle fait donc 20 amot, il y a 10 côté nord et au centre, après 10 côté sud. Là aussi tu as 10 au niveau de la porte, et on a 16 côté Mesbéach, il te reste encore 6 amot pour placer ton kior, donc il n'y a pas de problème là aussi. Et donc, pourquoi on dit, ici on est en train de discuter aussi qu'il faut le mettre, mais il n'y a pas de souci, jusque-là il n'y a pas de problème. Et là, c'est pour ça que moi dit certainement, parce que, il dit, on est obligé de dire, que Rabbi Yossé Galilée dit que tout le Mesbéach en fait il se situe au Tzafon, côté nord. C'est-à-dire, prends le centre du Beth Amikdash, il y a le Echal en face, 5 amot côté nord, 5 amot côté sud. Or, le Mesbéach, il prend sur tout cela. Or, tu ne peux pas mettre le kior entre le Mesbéach et le Echal vers la moitié nord, parce qu'il n'y a que 5 amot de portes qui sont en face du Mesbéach. Et donc, tu ne peux pas décaler vers le nord. Le kior, il est vers le sud. C'est pour ça qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait en fait? Comme le Mesbéach, il est donc ce côté-là, on décale un petit peu vers le sud, vers la moitié sud, et on pose le kior ici. Ce qui fait que le kior, il est dans l'espace entre le Mesbéach et le Echal, mais il ne fait pas interruption entre le Mesbéach et le Echal. C'est pour ça qu'il faut le tirer vers le sud. C'est ce qu'on a dit donc selon Rabbi Yossé Galilée. C'est ce qu'il dit maintenant. Et là, monsieur de Rassava, le Mesbéach Bessafon. Alors, il m'a dit qu'il a mis Mokmat et Mekot et l'Echal et la Savon avalé ben Olam et la Mesbéach. Donc, on ne peut pas le mettre côté nord. Donc, on veut que la partie nord, elle soit totalement libre, il n'y a rien qu'on puisse poser. C'est pour ça, donc, on est obligé de dire son Rabbi Yossé Galilée. C'est là où on dit, tu le décales un peu vers le sud, et tu le poses, en fait, immédiatement après le centre donc, du Beth Amikdash. Et donc, selon Rabbi Yossé Galilée, on arrive à ce que le Mesbéach se trouve côté de sa fonte complètement, comme on a dit hier, avec Rabbi Yehuda, et aussi avec Rabbi Yossé, selon Rabbi Yochanan. Alors, bien, le m'a dit, maintenant, il fallait garder de Rabbi Yossé Galilée. C'est qui alors celui qui est contre Rabbi Yossé Galilée? Le m'a dit, Rabbi Eliezer ben Yaakov. C'est Rabbi Eliezer ben Yaakov. Qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi Eliezer ben Yaakov dit Tania. Il dit, Rabbi Eliezer ben Yaakov, on met Safon, Safon panouille Mekelum, ou Afelum, Menam Mesbéach. Rabbi Eliezer ben Yaakov lui dit, quand il a marqué le mot de Safona avec un hé, on aurait dû marquer de Safon. Pourquoi Safona? C'est pour nous dire que cette partie nord, elle doit être libre. Il n'y a rien, aucun kéli. Et Rabbi Eliezer dit, même pas le Mesbéach doit se trouver côté nord. Donc forcément, tout le Mesbéach est côté sud, dans la moitié sud.
Parce que dans la moitié nord, lui, il dit qu'il faut aucun ustensile de Beth Amikdash ne doit donc se poser là-bas. Donc, ni le kior, ni le Mizbeach non plus. Et donc, selon Rabbi Eliezer ben Yaakov, il dit que le Mizbeach, il est totalement donc, de l'autre côté. C'est le mahloket entre Rabbi Yosef Galili et Rabbi Eliezer ben Yaakov. Amara, puisqu'on parle du Mizbeach, Rabbi dit comme ça, Mizbeach chez Nifgam, c'est le Mizbeach, il a un petit défaut. Ça veut dire qu'il y a un morceau de pierre qui est tombé. Nifgam, il y a un petit défaut. Parce que le Mizbeach, il doit être carré, pile, 4 murs, pile, les cornes, enfin les coins, comme on l'a dit. Si il tombe un petit morceau, tous les Kadashim dont on a fait la Shchita, au moment où le Mizbeach, il était ébréché, on va dire comme ça, ébréché, eh bien, c'est pas soul. Parce que le Mizbeach, il doit être intact. Alors, c'est Rav qui dit ça. Et il continue à dire, Miqrahu biyadenu ushkahnuhu. Rav, il a dit, j'avais un pasouk pour appuyer ce que je vais dire, mais j'ai oublié le pasouk. Je ne me rappelle plus lequel c'est le pasouk. Viens, qui s'allie Rav Kahana. Quand Rav Kahana, il est monté, ça veut dire il est monté en Israël. Ashkahel Rabbi Shimon ben Rabbi. Il a trouvé là-bas Rabbi Shimon, le fils de Rabbi. Il a dit, au Mishon Rabbi Ishmael ben Rabbi aussi, au nom de Rabbi Shimon ben Rabbi aussi. Il a dit comme ça. D'où on apprend que quand le Mizbeach il est nifgam, c'est-à-dire il a été ébréché, eh bien, tous les korbanot dont on a fait la shchita à ce moment-là, ils sont pas saouls. C'est-à-dire que même si après on répare le Mizbeach, et on peut faire l'aspersion comme il faut sur le Mizbeach alors qu'il est intact, dans la mesure où la shchita a été faite pendant que le Mizbeach il était ébréché, les korbanot ils sont pas saouls. D'où on apprend ça. Il a dit voilà le pasuk, la Torah a dit tu égorgeras sur lui les korban ola et les korban shlamim. Sur lui, c'est-à-dire sur le Mizbeach. Bien la Gemara dit comment? Comment? Nous on fait la shchita sur le Mizbeach. On ne fait pas la shchita sur le Mizbeach. La shchita on l'a fait en bas, sur la Hazara. Alors pourquoi la Torah a dit Vezavata alav sur lui? Et là, Kishehu shalem ou kishehu haser. Le mot alav sur lui, c'est-à-dire quand on fait la zviha, il faut que le Mizbeach il soit intact. C'est intact. Quand on fait la shchita, on égorge l'animal, aussi il faut que le Mizbeach il soit intact. Il ne faut pas qu'il soit ébréché. C'est ce que le Gemara a dit. C'est ce pasuk. Rappelez-vous tout à l'heure, on a dit, Rav il a dit, j'ai oublié le pasuk, je ne me rappelle pas lequel. Voilà, c'est celui-là. C'est de celui-là, de ce pasuk qu'on apprend, hein, que c'est le Mizbeach, il est ébréché. Même quand on a fait la shchita, eh bien, le korban, il est non valable. Et bien, Rabbi Yochanan dit, Amar echadze ve'echadze pesuli. Rabbi Yochanan lui dit comme ça, soit nishhato, c'est-à-dire on a égorgé alors que le Mizbeach il était ébréché, soit même pas nishhato, tous les korbanot qu'on a sanctifiés seulement, pardon, imagine, il y a une dizaine de korbanot, les bénis Israël ils arrivent, il dit voilà, ça c'est mon shlamim, ça c'est mon hatat, ça c'est mon hacham, une dizaine d'animaux comme ça, ils sont là, on leur dit, oh mince, le Mizbeach il était bréché, attendez qu'on répare le Mizbeach après on les fait. Selon Rabbi Yochanan, vu ces animaux ils étaient déjà kadosh, même si on n'a pas fait la shchita, ils sont pas ils sont plus valables parce que quand ils sont venus, le Mizbeach il était bréché déjà. Et Rabbi Yochanan il dit, la Gemara dit, c'est quoi la marloque entre lui et Rav qu'on a dit au début, que lui Rav il a dit seulement si on a fait la shchita et qu'il était bréché, c'est-à-dire avant la shchita il n'y a pas de problème. Et bien la Gemara dit comme ça, Rav ça va, en fait la marloque elle est le korban à partir de quel moment il est repoussé. Rav il dit quand un animal il est vivant, même s'il est kadosh, il n'est pas considéré comme repoussé. Tant qu'on n'a pas fait la shchita, il est kadosh, il reste en sa place. Même si le Mizbeach il est cassé à ce moment-là, il n'y a pas de problème. On répare le Mizbeach, après on fait la shchita, et si après la shchita il s'abîme, là c'est problématique. Mais Rabbi Yochanan dit non, Ba'alei Hayim Nidahim.
Rabbi Hanan lui dit que même un animal vivant, s'il est kadosh et qu'on ne peut pas l'amener, parce que le Mizbeach il est bréché, alors il est déjà repoussé, même de son vivant. Et c'est pour ça que lui, Rabbi Hanan, il dit non, même s'il est encore vivant, il est kadosh, le Mizbeach il a été bréché, l'animal il est pas sourd, il faut apporter un autre. Il faut enfermer celui-là. Hein? Il faut enfermer celui-là. Non. Enfermer. On le rachète. Alors, mais vient le moi object. C'est marqué, la Braïta dit comme ça. Kol ha-kodashim shehayu ad shelo nivna mizbeach. La Braïta dit comme ça. Il y a une Braïta qui dit comme ça. Tous les sacrifices que les Bnei Israël ils ont fait, et donc ils ont sanctifié, avant que le mizbeach ne soit construit. C'est-à-dire, imaginons quand ils sont allés au Beit HaMikdash la deuxième fois, pour le deuxième Beit HaMikdash, ils sont montés à Jérusalem après l'exil de Babel. Alors, il faut le temps pour qu'on se remette le Mizbeach, le Beit HaMikdash, tout ça. Et puis il y a des Bnei Israël qui sont tellement contents. Ils disent voilà, je vais apporter mon korban, et ils ont sanctifié pas mal d'animaux. Et alors, il dit la Braïta dit comme ça. Et après on a construit le Mizbeach, il n'est pas sourd. Donc tu vois bien que même de son vivant l'animal, si le Mizbeach n'était pas prêt, il n'est pas sourd. Question contre Rav qui a dit du vivant de l'animal, il n'y a pas de pas sourd. Ça fait rien. C'est la même chose comme s'il était bréché. Ça peut vouloir dire que si le Mizbeach est bréché, avant même de concevoir l'idée d'amener un korban, il ne faut pas bouger. Quoi. Absolument. Il faut d'abord réparer. C'est la vie de celui qui dit que l'animal vivant, il est aussi repoussé. Les animaux potentiels. Non, tant que l'animal il est hol, il n'y a aucun problème. L'animal il n'est pas sanctifié, il n'y a aucun problème. Alors vient le Moine lui répond, il dit Nivna, Dehoin Me'akalanenu. Elle dit non, mais si le Beit HaMikdash n'a pas été construit encore, eh bien ça s'appelle Dahoui Me'akal. Dès le début, aucun animal n'est valable. Ici on parle, le Moine dit, Rav il te dit, moi je parle quand l'animal il était vivant. Il y avait le Mizbeach. Et après, donc l'animal il est valable. Après, quand moi je l'ai sanctifié, le Mizbeach il a été bréché. Là, il était donc valable, il a été repoussé. Mais si le Mizbeach n'a jamais été construit encore, il n'y a aucun animal qui est valable. C'est pour ça qu'on dit, est-ce qu'on appelle Dahoui Me'akala? Depuis le début, il était repoussé ou pas? Non, il n'était pas repoussé depuis le début. Alors que dans Nivna, il était repoussé depuis le début. Donc c'est la même chose. C'est pas la même chose. Donc la l'idée c'est quoi? Il a été sanctifié, ça s'est ébréché, mais il n'a pas été encore, il n'y a pas eu la shrita. Ça oui. Ah oui. Rav te dit, oui, c'est bon. Mais ici, il n'a jamais été valable. Donc ça ne marche pas. Et là, la Gemara dit, non, tu sais quoi, on change. Mais non. La Gemara dit, on change, on dit comme ça. Tous les animaux qui étaient kadosh, avant que le Mizbeach ne soit détruit au premier Beit HaMikdash. Imaginons quelqu'un, il vient, je ne sais pas d'où, il vient à Yerushalayim, il n'est pas au courant qu'il y a eu la destruction par Nebuchadnezzar, parce qu'ils ont détruit le 9 Av. Le temps qu'il voyage, il fallait 1 mois pour arriver. Il arrive avec une vache, ou avec une chèvre, un agneau, ce qu'il veut, des corbanotes. Il arrive, on dit, mince, tout est cassé. Ah, très bien. 70 ans plus tard, il arrive avec l'animal, en admettant que l'animal il était encore vivant, en admettant que le monsieur aussi. L'animal, donc il est construit, le Mizbeach il est construit, il arrive, il amène le korban. Alors, il dit, voilà, c'est dans ce cas-là qu'on parle. Toi, tu as dit, oh, avant de construire, il a été repoussé depuis le début. Non, il n'a pas été repoussé depuis le début. Au début, il était bien puisqu'il y avait le Mizbeach. Alors, le roi a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Il devient zaken, un animal vieux de 70 ans. Il n'est pas valable dans le Beit HaMikdash. Nous, on sait que même s'il est vivant, un vieux comme ça, c'est pas bon. Alors, c'est pour ça qu'on m'a dit, et là, tu vois bien, il faut corriger. C'est absolu. Tu vois bien, donc, on est obligé de dire ici que les corbanotes qui ont été offerts avant que le Mizbeach ne soit ébréché, après il a été ébréché, il n'est pas sourd. Et donc, la question est contre Rav. Alors, la Gemara répond. Il dit non, mais là, puisque toi-même tu as été obligé de modifier, puisque à l'origine, la Braïta a dit Nifna, construit. Toi, tu as essayé de solutionner ta chose. Alors, moi aussi, je te dis, il ne faut pas dire, comment il y a marqué là-bas, Hakodashim Shehayu. Non, pas Shehayu, Shenishhatu. Comme il a dit Rav, quand on a fait la Shita, et après il s'est débréché le Mizbeach, alors c'est pas valable. Alors il m'a dit, mais attends, pourtant Rav lui-même il dit comme ça, Mizbeach Shene Aikar, Maktirin Chetoret Bimkomo. Il m'a dit, mais pourtant nous, on a vu, Rav il a dit,
que même si le Mizbeach il a été enlevé complètement, le Mizbeach, là on fait l'Ektoret, tu fais l'Ektoret sur le sol, à la place même où il y avait le Mizbeach avant. Rav il a dit comme ça. Alors pourquoi maintenant il nous dit que c'est le Mizbeach, il a été détruit ou ébréché, le korban il n'est pas soul, ou quoi c'est un problème? Tu fais l'aspersion du sang là où il y avait la place, c'est la même chose que l'Ektoret. C'est derrière ça. Justement, quelle différence? Alors justement, Rava répond, Rava il dit non. Même si Rabbi Yehuda il a dit que si les ktoret, les encens, le Mizbeach il est cassé, on peut les faire à la place même du Mizbeach. Pour le sang, le damim, le sang, Rabbi il est d'accord aussi qu'il faut les faire que seulement sur le Mizbeach. Et s'il n'y a pas de Mizbeach, on ne peut pas les faire. Et donc s'il est bréché, on ne peut pas le faire non plus. Donc là aussi, Rabbi il est d'accord pour le sang, on ne peut pas les mettre quand le Mizbeach il était bréché. Alors, vient le Wadi Maï Rabbi Yehuda. Aussi qu'on a vu que Rabbi Yehuda il a dit justement que pour le sang, on est obligé d'avoir le Mizbeach intact et non pas comme les Ktorot où si le Mizbeach il est détruit, on peut le mettre par terre, à la place même du Mizbeach. Détania, la Gemara ramène ici une brette. Bayom Ha'u, Kiddash HaMelech Tochi Hased Begomer. Qui Mizbeach, il faut faire une petite révision dans le Pasuk. Mizbeach HaNechoshet Asher Lefnei Hashem, Katan Me'achil. La Torah elle parle ici du jour de l'inauguration du Beth Amikdash par le roi Shlomo. Shlomo HaMelech, quand il a inauguré le Beth Amikdash, il a construit le Beth Amikdash, c'est marqué Kiddash HaMelech, il a sanctifié HaTorah Haser. Même la cour du Beth Amikdash, il y a le Mizbeach sur lequel on fait le korbanot. Et puis il y a la cour du Beth Amikdash. Comme il y avait un monde fou, et c'était le jour de l'inauguration, il y avait des korbanot plein, il n'y avait pas la place pour mettre sur le Mizbeach. Alors Shlomo HaMelech il a sanctifié toute la Hazara. Du coup, on a amené tout sur toute la cour de Beth Amikdash, c'est devenu un Mizbeach entier. Et donc, il nous dit comme ça. Donc le roi Shlomo il a sanctifié Torah Haser, donc la cour de Beth Amikdash. Et il explique pourquoi. Le pasuk dit car le Mizbeach Hanchoshet que Moshe l'a fait, Katan il est petit, il n'arrive pas à contenir tous les korbanot, c'était énorme. Devarim Kertavan Devdei Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda dit il faut comprendre les choses telles qu'elles sont écrites, c'est-à-dire comme on vient de les comprendre comme ça. Le Mizbeach était petit, et donc il a sanctifié la cour, le parterre du Beth Amikdash. Amal et Rabbi aussi, il vient Rabbi aussi lui dit mais non. Il dit écoute, c'est marqué Elef Olot Ya'ale Shlomo al HaMizbeach Hahu. Il dit pourtant c'est marqué dans un passage que Shlomo HaMelech il pouvait faire 1000 sacrifices sur ce Mizbeach de Moshe Rabbeinu. Hachamim disent comme ça. Le Mizbeach de Moshe Rabbeinu, il faisait 5 amot sur 5 amot. Tu enlèves le Isod, Sovev, le coin. Non, pardon, Isod, Sovev, ne les enlève pas. Non, pardon. Le Mizbeach, on prend le Mizbeach, il y a donc 5 amot. Tiens, les coins, ils prennent une ama. De chaque côté, ça fait 2. Après, on a dit il y a une ama pour la marche des Kohanim. Les Kohanim, ils doivent marcher. Donc ça fait une ama, donc ça fait encore deux parties. Il nous reste une ama centrale. Le seul point de feu où on faisait les korbanot, il fait ama sur ama. Dans le Mizbeach de Moshe. Et là-bas, c'est marqué, Shlomo HaMelech, il faisait 1000 sacrifices. Dans une journée. 1000, donc sur une ama. Alors, l'Agma a dit, Ve'elu, Bevet Olamim. Si on prend le Beth Amikdash, maintenant, le Mizbeach que Shlomo il a construit dans le Beth Amikdash, c'est marqué, Va'izvach Shlomo et Zevach Shlomo et Zevach L'Hashem, Bakat, 22,000. Là-bas, il continue par sous Vetson, mais 1,20,000. Il a égorgé le jour de l'inauguration du Beth Amikdash 142 000 sacrifices. Dans le même jour. Alors, la Gemara a dit, si on compte que dans une ama, on peut faire 1000 sacrifices, puisqu'on a dit en une ama carré, 1000 sacrifices. Dans la même journée. Ouais. Alors, pour faire 142 000 sacrifices, il nous faut combien? 142 amas carrés, minimum. Alors, il dit, mais attends, il dit, regarde maintenant, Shlomo HaMelech, quand il a construit le Mizbeach, rappelez-vous, on a dit combien il faisait? 32. Tu enlèves le Isod, le Sovev, le Keren, etc.
Et on est arrivé à 20 sur 20. 20 amas sur 20 amas. 20 amas sur 20 amas, ça fait combien carrés? 400 amas carrés. Or, sur une amas carrée, on peut faire 1000 korban. Sur 400 amas, on peut faire 400 000 korban. Donc, tu vois bien que Shlomo, il aurait pu très bien faire les 1142 000 dans ce misbéar-là. Alors, 20, comment on nous dit... 20, pourquoi tu comptes en carré? Le feu, on parle de feu. On parle que de feu. 20, ah oui, 20, c'est le feu. Pourquoi tu comptes en carré? C'est comme ça, c'est une superficie. Oui, ça fait... 20 sur 20, c'est bien 15. Ça fait 10 mètres. On s'en fout de mètres, on parle de amas. Lui aussi, il a mis sur une amas carrée. On parle que de amas, on parle pas de mètres. Une amas carrée, tu fais 1000 korban. 400 amas carrés, tu peux faire 400 000. Si on fait proportionnel. Et pourtant, Shlomo Amelech, il a amené que ce 42 000. Donc, comment tu me dis que... Elama ou Katan? Katan me'achik. Ça veut dire que tu dis qu'il est petit. Il n'est pas petit, puisque on peut largement faire ce qu'on a fait. Donc, ça, c'est Rabbi aussi, qui dit à Rabbi Yehuda, toi, tu as dit, il est tout petit, il faut prendre les choses à la lettre, et donc on ne peut pas. Rabbi aussi dit, voilà, je te montre par les chiffres à l'appui qu'il n'est pas petit. Alors, l'Agma répond, il lui répond, ça veut dire il est petit, il dit en vérité, quand il dit petit, c'est pas qu'il est petit, ça veut dire il n'est pas assez grand pour faire tout ça. C'est comme on dit quelqu'un, il est, Rachid a dit comme si on disait qu'il est un homme qui est un peu nain, plus petit de taille, là aussi le mesbéar, c'est vrai qu'il y avait de la place, mais c'est petit par rapport à ce qu'on devait faire, c'est pas assez grand. Alors le a dit, alors dans ces cas-là, comment Rabbi Yehuda il dit il faut prendre des choses à la lettre? Ben, on a bien la preuve selon Rabbi Yossé que Béhémet il n'est pas petit. Rabbi Yehuda s'appelle Rabbi Yossé. Alors il vient Rabbi Yehuda et te dit non monsieur. Rabbi Yehuda est armé d'Aman Mesber c'est Moshe Gadol Haya. Rabbi Yehuda il te dit non parce que lui Rabbi Yossé pensait que le Mesber de Moshe il faisait que 5 amot. Et donc quand tu enlèves la main du coin et la main de la marche des Kohanim il reste un mât central carré. Il dit en vérité non c'est faux. Pourquoi c'est faux? Il dit, Détania, la Braïda dit comme ça, Hamish Amot Odr va Hamish Amot Odr va Rabbi Yossé. Rabbi Yossé dit, quand il est marqué dans la Torah que le Mesbéach de Moshe faisait Hamish Amot, 5 Amot, longueur, 5 Amot, largeur, il faut prendre des choses à la lettre, et c'est comme ça, comme on a dit tout à l'heure, tu prends 5 Amot, tu enlèves le coin Ama et tu enlèves la marche des Kohanim Ama, et tu restes une Ama centrale. Ça, c'est Rabbi Yossé qui dit comme ça. Il reste une Ama centrale, c'est tout. Mais Rabbi Yehuda dit non. Rabbi Yehuda dit, c'est marqué dans le Mesbéach de Moshe Rabbeinu, Ravua Yehi HaMesbéach. Ravua, ça veut dire il est carré. Et dans les Halan, c'est-à-dire dans la description que Yehezkel il a fait du Mesbéach, il a dit aussi Ravua. Et là-bas, on sait que quand on dit Ravua, Ma le Halan mim sa'ito ayamoded, avkam sa'ito ayamoded. Là-bas, quand il a dit Ravo à Yehezkel, il a parlé, il a dit, en fait, quand il dit Ravoua, ça ne veut pas dire, quand il dit par exemple 5 amot Ravoua, c'est pas 5 sur 5. C'est tu prends le centre et tu fais 5 de ce côté-là, 5 de ce côté-là, 5 de ce côté-là et 5 de ce côté-là. En fait, tu doubles les dimensions du Mesbéach. Donc, selon Rabbi Yehuda, le Mesbéach de Moshe ne faisait pas 5, il faisait 10 amot. Or, si tu prends 10 amot, tu enlèves une amas des coins, plus une amas de la marche des Kohanim, il nous reste 6. 6 sur 6. Ça fait 36 amas carrés. Et si on revient maintenant au calcul, 36 amas carrés, il a fait 1000 korbanot. Sur 400, pour aller de 36 à 400, il faut multiplier par 11 à peu près, un peu plus. Donc si tu fais 1000 fois 11 égale 11 000, or, Shlomo Amelech, il a apporté 142 000. C'est pas suffisant. Donc, Rabbi Yehuda, il te répond parfaitement que ce qu'il a dit lui, que s'il était petit, il était vraiment petit. Parce qu'il prend que le Mesbéach de Moshe, il était plus grand. Alors, si tu prends justement le Mesbéach comme la dimension 5 sur 5. Maintenant. C'est beaucoup quand même. Hein? Ah non. Puisque sur une amas carrée, on met 1000. Sur 36 amas carrés, on met 1000. Non. Le premier. Vous avez dit, en fait, il faut ajouter un amas par là, une là et une là, ça fait un peu plus que 2. Non, c'est pas.
Non, c'est pas, j'ajoute pas amma. Lui, il a dit 5 amot côté. Et nous, Rabbi Yehuda dit non, c'est pas 5 amot côté. C'est 5 amot en partant du centre. C'est-à-dire qu'il fait 5, 5, 5 et 5. En fait, le côté, il fait 10. Et donc là, ça change tout. D'où tu as vu que dans Yaheskel, c'est comme ça qu'il faut calculer, et pas comme on a dit 5 sur 5 points à la ligne. Il dit parce que c'est marqué V'Hariel, Shetem Asama Lechol Ruach. Il y a marqué Hariel, le Mesbeh, il faisait 12 amas sur chaque côté. Alors il dit comment ça, 12 amas chaque côté? C'est-à-dire, tu prends le centre, tu fais 12, 12, 12, 12, et ça fait 24. Alors il dit, mais qui t'a dit ça? Oh, peut-être que c'est 12 sur 12 et 0.7. Donc comme on a fait au début, 12 sur 12 et c'est tout. Il dit non. Il dit parce qu'il y a marqué il y a marqué 12 sur ses 4 côtés. Ça veut dire 12 sur ses 4 côtés. Ben, ça veut dire que pour te dire, donc, sur ce côté-là, tu fais 12, sur ce côté-là, tu fais 12, et là 12, et là 12. C'est qu'on a dit, nous, on part du centre et on double. Non, 12 plus 12 d'abord, ça fait 24, et après on prend le côté, il fait 24 en fait. C'est comme si on parlait d'un rayon d'un carré en fait. Alors comment Rabbi Yossi il a dit que il a fait un mauvais calcul? Voilà, Rabbi Yehuda il a trouvé que Béhémet, c'est vrai que c'est les petits. Il te dit non, lui, Rabbi Yossi le Xera Shava qu'il a fait quand il a marqué à la voix, c'est uniquement pour la hauteur, pas pour la superficie. Comment? Détania Ibrahita qui dit Veshalosh amot chomatot vanim kirtavan devede Rabbi Yehuda. La Torah dit à propos du Mesbéach, il faisait 3 amot de hauteur. Et Rabbi Yehuda a 3 amot, c'est 3 amot. Comme c'est marqué. Rabbi Yossi dit non, monsieur. Il dit non, comme c'est marqué Ravoua dans Yaheskel et dans Moshe marqué Ravoua, on fait que c'est Rachava. Et comme là-bas, dans Yaheskel, c'est marqué, le passage qui dit là-bas, à propos du Mesbéach, Shalosh Amot Chromato, donc 3 Amot Chromato de hauteur. Or, dans le Mesbéach Apnimi, c'est ça. Dans le Mesbéach de la docteur, il y a marqué Amma Oko, Amma Ravo, et Amma Taïm Chromato Ravoua. Amma, donc côté, hauteur c'est 2 Amot, il y a marqué Ravoua. Alors il vient à Rabbi Yossi, il dit, comme le 2 c'est le double du côté, là aussi dans le Mesbéach de Moshe, comme il y avait 5 de côté, la hauteur elle n'est pas de 3, elle est de 10. C'est pour ça qu'il fait l'Xera Shava. Rabbi Yehuda il fait l'Xera Shava sur les côtés horizontaux, et lui il fait sur le vertical, sur la hauteur du Mesbéach. Alors, comme là-bas la hauteur c'est double donc du côté, alors, donc si tu dis que maintenant le Mesbéach il fait 10 amot de hauteur, donc ça veut dire 5 mètres. Maintenant là, il dit Rabbi Yehuda, il dit à Rabbi Yossi, attends, je ne comprends pas. Il dit, imagine, le Mesbéach fait 5 mètres. Tu mets le Kohen dessus en train de faire les corbanotes. Ça fait à peu près 7 mètres. Il dit alors, donc tout le monde de l'extérieur, ils peuvent voir le Kohen comment il fait le service. C'est pas joli ça. Le Beth Amidash, quelle est la hauteur de. Il lui dit, parce qu'il y a marqué là-bas, la hauteur du Hatzer, Hamesh Amot, 5 Amot, 2 mètres 50. Ça veut dire, moi je me mets à l'extérieur, barrière de 2 mètres 50, je peux très bien facilement voir le Kohen qui est à hauteur de 7 mètres. Alors le Kohen, il fait des corbanotes, tout le monde voit ça, c'est pas joli. Beth Amidash, c'est plus intime. Alors, il a dit, c'est pas grave. Amal Rabbi Yossi, il dit, c'est pas un problème. Il dit, toi tu as cru qu'il y avait que 2 mètres 50 de hauteur au niveau donc, de la cour, mais c'est pas ça. Parce que le Mishkan lui-même, il faisait 5 amot de hauteur. Et au-dessus de ça, il faut rajouter 2 mètres 50. C'est pour ça que même dans le Hatzer, en fait, il y avait 5 mètres de hauteur, donc d'abord, des poutres. Et après, tu avais encore de plus 2 mètres 50 de rideaux pour fermer. Donc en fait, même si tu es à l'extérieur, tu ne peux rien voir du tout. C'est pour ça qu'il dit, donc c'est pas un problème pour moi. Selon Rabbi aussi, il dit, moi, je maintiens avec ma conception que la Xera Shava, elle est sur la hauteur et non pas sur la largeur. Et Rabbi Yehuda dit sur la largeur, donc on comprend les avis de chacun, maintenant c'est pas un problème. Alors l'Agma a dit
La Gemara dit alors, pourquoi il y a marqué 5 amot? Il dit, mais c'est fait à partir de la hauteur de 5 mètres, tu rajoutes 5 amot. Comme on a dit nous. Ah, la Gemara dit maintenant, alors comment il a dit 3 amot? La hauteur c'est 3 amot, puisqu'il y a marqué, tu as dit, toi, la hauteur du Mesber c'est 10. Alors comment la Torah marque 3 amot? Il dit, c'est pas un problème, mais c'est va sauver le mal. C'est à partir du Sovev, il y a 3 amot. Rappelez-vous, il y a le Isod qui fait une ama. Après, il y a 5, ça fait 6. Après, il y a le coin qui fait 1, ça fait 7. Il te reste 3 amot entre le Sovev et le Mesber. C'est ça les 3 amot. La hauteur du Mesber, 3 amot. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la 3 amot, c'est bon. D'accord? On termine. La Gemara a dit, donc Rabbi Yehuda lui dit que sur la largeur qu'il a faite et pas sur la hauteur. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que sur le Rabbi Yehuda, le Mesber, il était haut uniquement de 3. Alors on lui pose la question, il dit, mais on voit le Kohen alors? Il dit non, il dit d'accord, tu peux voir peut-être le Kohen, mais tu ne vois pas ce qu'il est en train de faire comme korbanot. Ça veut dire que s'il est 2,50 m, nous on fait 2 mètres, on peut regarder peut-être la tête du Kohen, parce que quand on est à distance, on peut voir un petit peu la hauteur, mais tu ne peux pas voir ce qu'il est en train de faire là-bas. Donc Rabbi Yehuda dit, c'est pas un problème, moi, je maintiens avec ma hauteur de 2,50 m, c'est bon, c'est pas besoin de faire autre chose. Donc là, ça va sur l'horizontale, et on ne peut pas le voir quand même. On voit peut-être sa tête, mais on ne voit pas ce qu'il est en train de faire. Et Rabbi aussi dit non, c'est la hauteur qui est haute, et le Mesber il est petit, et donc chacun avec ses raisonnements différents.